Le Rinquinquin est mis à l'honneur. Ce vin blanc du Luberon a pour particularité d'avoir macéré plusieurs mois dans les pêches de Provence avec des feuilles de pêcher. Bien plus qu'un métier, faire des cocktails est un véritable art. Pour ce troisième concours de mixologie organisé par la distillerie et domaine de Provence, ils ont choisi la principauté. Voilà le Rinquinquin. Le tirage au sort détermine l'ordre de passage des candidats. Chaque candidat a un quart d'heure en fait. Il a un temps de préparation. Ensuite, il a un temps de présentation de son cocktail. Et après, il y a la dégustation par le jury. Et voilà, ensuite, après, on passe aux candidats suivantes. Et à la fin, on aura une délibération du jury et qui donnera son classement. Les 7 candidats se sont enchaînés pendant 2 heures. Chacun avec sa propre recette. Ils ont épaté le jury présent devant eux. Bien plus que le goût, c'est tout l'univers autour du cocktail qui est jugé. Côté le shaker qui est utilisé pour la plupart, il y a aussi le verre à mélange, ensuite il y a tout simplement versé dans le verre, la manière de le verser. On a vu un candidat qui a fait vraiment œuvre de brio en mettant le liquide de manière très élégante dans le verre. Et après c'est aussi l'histoire qui est racontée. Quand on est client, on aime bien que l'histoire soit belle et en général c'était des produits de Provence qui étaient mis en avant, mais aussi tout un cursus en passant de Grasse, en passant par le citron de Menton. Toute la région qui était mise en valeur et même Monseigneur qui à un moment donné a été mis à l'honneur sur un cocktail avec un produit typique de Monaco. Après délibération, le jury a rendu son verdict. Le gagnant a proposé un véritable voyage gustatif. J'ai travaillé le gin douce de la distillerie de Provence avec le persipien, qui est un dessert qui nous accompagnait pendant notre jeunesse. C'est une pêche vidée de sa poulpe. Travailler avec des amaretti, du cacao amer et des liqueurs. Et moi, j'ai utilisé le Rinquinquin. Donc, avec une cuisson sous vide, j'ai transformé le gin et j'ai capturé l'essence de ce dessert pour donner une nuance très légère de cacao amaretto au cocktail. Ensuite, le voyage de la pêche, qui est né en Piémont. Elle a traversé les montagnes. Elle est arrivée à Menton, donc les portes de la Provence. Et bien sûr, le citron de Menton IGP. J'ai fait un cordial de citron, donc les peaux à contact avec le sucre. On a extrait tous ces huiles essentielles. Après le voyage de la pêche, elle continue jusqu'à la partie ouest de la Provence, donc la verveine de Grasse, utilisée en cosmétique aussi, où je fais un infuse et je l'ai mélangé avec un autre infuse fait avec les feuilles et la poulpe de la pêche de vigne. J'ai corrigé le cocktail avec une solution saline. Mon tribut à la mer et aussi pour balancer le sucre dans les cocktails. Le tout servi dans un verre en forme de pêche qu'il a créé avec du silicone alimentaire et de la cire d'abeille qu'il a déposé dans un panier parfumé d'un spray de lavande provençale.